8 mai 2018, les États-Unis se désengagent de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Conséquence, l'administration Trump rétablit toutes les sanctions américaines contre Téhéran. We will be instituting the highest level of economic sanction. Economic sanction. Sanction. Dans les entreprises qui commercent avec l'Iran, c'est l'inquiétude. Total et PSA, par exemple, annoncent suspendre leurs activités dans le pays. Pourtant, ce ne sont pas des entreprises américaines et elles ne traitent pas ici directement avec les États-Unis. Alors pourquoi peuvent-elles être poursuivies? La réponse tient en 4 mots. Extraterritorialité du droit américain. Voilà comment ça fonctionne. En règle générale, les lois d'un pays s'appliquent à l'intérieur de ses propres frontières. Mais dans certains cas, un pays peut poursuivre des entreprises et même des personnes pour des faits commis en dehors de ses frontières. Exemple, si un Français commet des actes terroristes à l'étranger, la France peut poursuivre cette personne et la juger en France. C'est ça le principe d'extraterritorialité. Ce principe, les États-Unis ont fini par en faire une arme économique. Depuis 1977, ils ont multiplié les lois contre tout un tas de choses, corruption, évasion fiscale, terrorisme ou encore trafic de drogue. Résultat, la justice américaine a aujourd'hui la possibilité de sanctionner à peu près n'importe quelle entreprise tant que celle-ci possède un lien quelconque avec les États-Unis. Être coté à Wall Street, employer un Américain ou même simplement stocker des données sur des serveurs aux États-Unis, tout ça suffit à attirer l'attention de la justice américaine. En 2015, par exemple, BNP Paribas a accepté de payer une amende de 6,6 milliards d'euros pour éviter des poursuites judiciaires. Motif ? Contournement de plusieurs embargos américains sur 4 pays, Cuba, l'Iran, la Libye et le Soudan. Argument invoqué par la justice américaine, Paribas réalisait cette transaction en dollars, Paribas pouvait donc être poursuivi. Bien sûr, ces sanctions américaines font débat. Plus important encore que le problème économique, c'est le problème de principe, d'avoir des sanctions extraterritoriales qui font des États-Unis le gendarme économique de la planète. Alors, en réponse à ce principe d'extraterritorialité très élargi, l'Union européenne veut négocier des exceptions pour certaines entreprises. Mais elle veut surtout appliquer une loi dite de blocage. L'idée tient en 2 points principaux. 1. Interdire aux entreprises européennes de se conformer aux prescriptions américaines sous peine de sanctions de la part de l'UE. Et 2. Indemniser les entreprises sanctionnées par les États-Unis. Reste que l'efficacité de la loi de blocage est encore à prouver. Créée en 1996 pour contourner les sanctions américaines contre Cuba, elle n'a en fait jamais été appliquée.